Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris et welcome to summer. Bon, c'est difficile à y croire, mais oui, nous sommes lundi 1er juillet. Bon, il y a presque du ciel bleu si on regarde à travers les nuages. Voilà, regardez, je vous mens pas, il est là. Mais oui, l'été arrive enfin à Disneyland Paris. On attendait ça depuis très longtemps. On va faire le point de tout ce qui va se passer ici cet été lors de cette vidéo, parce que c'est la grande saison, c'est là où peut-être vous avez décidé de venir et on va voir tout ce qui va changer à travers cet été 2024 qui promet d'être assez animé tout de même. Pourquoi? On est à Paris, 2024, vous savez, les Jeux Olympiques arrivent. Est-ce que Disneyland Paris a fait des choses spéciales pour cet été? Qu'est-ce qu'il y a? Et qui dit été dit également soldes. Les soldes ont commencé sur le parc, on va aller checker ça. On va essayer de rien acheter parce qu'il y a un truc que je veux depuis des années, mais je sais pas si je vais le prendre encore. Bref, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, bienvenue en été. Enfin, ce qu'il en est. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. Alors déjà, c'est ici sur Main Street qu'il y a le premier changement pour la saison d'été. C'est l'heure de la parade qui a changé. La parade est le matin à 11h30, départ de Fantasyland. Elle arrive ici sur Times Square sur les alentours de 11h45. Voilà, donc c'est déjà le plus gros changement. Disney Stars on Parade. S'il y a des pré-parades également, elles sont avancées parce que je pense qu'ils se sont préparés aux fortes chaleurs et pour éviter tout désagrément pour les visiteurs et proposer la parade la plus complète possible. Je pense que c'était une stratégie très bien. Le problème c'est qu'on n'a toujours pas d'été, mais sur le papier c'était génial. Et les spectacles Million Splash of Color sont déplacés du coup en après-midi. Le premier est à 14h et le dernier est à 19h, ce qui est une très bonne nouvelle aussi. Ça permet pour la même raison, certainement pour des questions de chaleur et s'assurer que le spectacle soit proposé, ce qui est très bien et ce qui permet de faire de l'animation beaucoup plus tard. Ça c'est une très bonne chose. Il y a un autre truc aussi et on va se déplacer un peu plus sur Times Square et je vais vous montrer. Juste derrière moi nous avons la première attraction du parc quand vous rentrez. C'est peut-être mon attraction préférée ici. C'est le Railroad qui change ses horaires. La parade étant 11h30. Plutôt que d'ouvrir à 9h30 et d'être bloqué par le passage de la parade, les horaires ont été modifiés de 12h30 à 20h. Alors étrangement aujourd'hui sur la gare il y a marqué 11h-22h. Bon, je m'y fierai qu'à moitié. Le Railroad en fin de journée, c'est parfait. On veut se reposer, on veut se relaxer, on veut découvrir le parc, c'est génial. Bon après, je vous avoue que dans l'idée, j'adore l'idée pour un premier visiteur qui débarque pour la première fois de découvrir le parc en commençant directement sa journée par le Railroad parce que ça donne une vision globale de tout ce qui vous attend et de tout ce qui nous attend. Ces horaires plus tardifs, enfin le Railroad, à toute heure de toute façon le Railroad est une bonne solution. Voilà, sachez-le. Nous sommes maintenant devant Main Street Transportation. Alors qui est là de par les tramways. Les tramways avec le cheval est toujours proposé que le matin pour certainement les conforts des animaux et ce qui est une très bonne chose. Après à savoir que tout ce qui va être Main Street véhicule va s'adapter aussi aux nouveaux horaires. On va avoir des transports vers Central Plaza depuis Times Square ou inversement beaucoup plus tardivement et c'est une très bonne chose. En été souvent ils le font, ça va jusqu'à 20h, 20h30. J'adore le fait qu'il y ait des véhicules qui se déplacent toute la journée. Pour moi ça crée énormément d'activités, de mouvements sur la route et c'est ça Main Street, c'est une vraie ville et c'est une vraie route d'ailleurs. Je crois même qu'elle est sur les cartes Michelin et tout. Bon, très piétonne mais il y a quelques véhicules, pas les nôtres mais ceux du parc. Voilà, parce qu'on s'en fiche. Oui, tout à fait. Et ce que j'attends presque le plus de cette journée, c'est d'aller découvrir les boutiques. Pourquoi? On a des nouvelles collections. On a une toute nouvelle collection Disneyland Paris Street qui a été arrivée ici à Floraz. On a les soldes, donc c'est l'occasion de faire des achats ou ramener des souvenirs à prix réduit. Et sachez qu'en plus les soldes à Disneyland Paris, c'est le meilleur plan quand on a des réductions. Pourquoi? Puisque la réduction passe annuelle
ou autre type de réduction est applicable sur le prix soldé. Donc quand on a du moins 50 qui passe avec du moins 10, moins 15 ou moins 25 même si vous êtes cast member, on va pas se mentir, c'est quand même le bon plan. Du coup je vous propose qu'on aille faire tout de suite un tour merchandise ici sur Main Street, voir ce qui est proposé actuellement, donc les nouveautés que je viens de vous parler et également tous les produits soldés. Je crois qu'il y a d'autres trucs aussi, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que j'ai pas été un tour sur le parc. Je crois qu'on compte aussi les derniers jours avant la rethématisation et la réhabilitation Candy Palace, donc on va aller peut-être faire un dernier tour dans cette version là. Certaines choses ont été déplacées maintenant à la boutique des Trois Fées, notamment tous les produits cupcake, vous savez que j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs le cupcake, je vous le recommande parce que c'est 5 €, c'est très bon, c'est aimé Disney et c'est bourratif, mais genre comme jamais. Donc du coup, quand on a un petit creux, ça nous cale, mais calados. Hein. Après c'est hop, on peut manger dans 3 heures. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. 9 to 5 with all of the hustle. We wanna get away. Another day of beg, steal and borrow, and that is safe to say. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. Et bien voilà pour les nouveautés merch qu'on peut retrouver sur Main Street. On verra au cours de la journée si je vois d'autres trucs et je vous les glisserai au milieu des plans. Alors je n'ai pas trouvé ce que je pensais acheter, qu'il faudrait pas que j'achète, hein. Mais parce que j'ai un coup de cœur dessus depuis que c'est sorti. Alors je l'ai vu sur les réseaux sociaux en solde, c'est le train de Mickey and Minnie Runaway Railway. Donc c'est les véhicules de l'attraction, ils étaient à moins 50%. Donc je suis pas tombé dessus, encore une fois c'est pas plus mal parce que j'en ai pas besoin vraiment, j'en ai absolument pas besoin, mais c'est génial et j'adore cette attraction. D'ailleurs j'ai failli mettre le t-shirt aujourd'hui de Mickey et Minnie Runaway Railway. Le soleil, regardez, il y a du soleil. Autre point ici à Disneyland Paris, bon, malgré le fait que les Jeux Olympiques arrivent et peut-être du monde, mais ça on en discutera peut-être tout à l'heure, on a pas mal de travaux à travers le parc, notamment au Disneyland Park. Il n'y a pas que le parc Walt Disney Studios. Le premier point de travaux, c'est au point de vue de Casey Corner avec les travaux de la terrasse couverte qui ont commencé. On voit même le gazebo du prochain lieu de rencontre qui aura lieu, donc il y a toujours eu ce lieu de rencontre là où il y avait la fontaine avant. Gazebo un peu à l'image de ce qui se fait à Phantom Manor où souvent on a Mickey qui est là-bas. D'ailleurs ça y est, sachez qu'il y a souvent Mickey là-bas, il y a souvent moins de monde qu'à Meet Mickey Mouse en termes de file d'attente. Les horaires des meet and greet et des rencontres personnages ont énormément changé avec la saison d'été et le déplacement de l'heure de la parade. Généralement on avait beaucoup de rencontres en matinée jusqu'en début d'après-midi. La parade étant inversée, maintenant on aura des rencontres plus tard, plus dans l'après-midi, ce qui est très bien puisqu'au final, quand on rentre sur le parc, le premier objectif c'est de faire des attractions et jamais de faire des rencontres personnages. Et là du coup ça permet d'avoir des personnages plus tard, ça crée de la vie en après-midi là où il y a le parc qui est le plus chargé et de faire plus de choses et de disperser la foule. Encore une fois, moi cette parade à 11h30, je trouve que c'est la meilleure idée possible. Alors je vous dis c'est très bien aussi, mais c'est vrai que quand on commence le matin, on se dit pas bah, on va faire la parade en commençant. Bon, encore une fois les gens veulent faire les attractions, ce qui est normal. Si ça me permet de créer de la vie à travers toute la journée et plus longtemps sur le parc plus
tardivement. Je crois que je commence à préférer cet horaire, hein. C'est déjà pas mal. Ah oui, il y a d'autres palissades aussi qui ont fait leur apparition au parc Disneyland et on va y aller, c'est à droite du château. Ah, vous reconnaissez certainement derrière moi Castle Stage, la zone de tout Castle Stage, là, le théâtre du château, et ça y est fermé aux visiteurs. On a donc des palissades tout du long, à savoir que du coup la parade se passe devant l'ancien bureau des passes annuelles, une zone où malheureusement la parade ne peut pas accueillir de visiteurs parce que c'est trop étroit déjà juste pour les chars, je pense. Faut savoir que si vous êtes donc titulaire de la réservation de la réserve de viewing area, donc pour la réservation pour voir la parade, vous pouvez accéder par là et vous avez un couloir qui va vous montrer directement au début de parade là où se situe votre zone. Et si vous êtes titulaire d'une carte prioritaire, les zones ont été également déplacées. Il y en a une sur Central Plaza, une en tout début de la parade. Il peut y en avoir une, mais ça c'est plus aléatoire au point de vue de Times Square, si vous êtes titulaire de cette carte là où vous avez la réservation. Sinon pour le reste, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, comme moi, pour voir la parade on se met comme d'habitude le long de la route de la parade. Il faut savoir que Times Square est toujours l'endroit le moins prisé pour voir la parade, même encore aujourd'hui, malgré le fait que ce soit à 11h30. Et donc le théâtre du château est fermados, on ne sait pas quand il réouvrira. Ce que l'on a cru comprendre et ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, c'est que je crois que c'est une destruction pour une reconstruction. Alors on n'a pas eu de spectacle, je crois que le dernier vrai spectacle qu'on ait eu c'était Merry Stitchmuts en 2019, si je dis pas de bêtises, puisqu'en 2020 la saison de Noël a été covidée et fermée. En 2021 on n'a pas eu. L'année dernière à Noël on a eu un happening qui n'était pas annoncé aux visiteurs avec les princesses. On a eu des spectacles type l'anniversaire de Mickey qui ont été joués quand même à la Castle Stage. Mais c'est vrai que la scène est très délaissée, a été très délaissée ces dernières années. S'ils reconstruisent, enfin ne construisez pas pour rien s'il vous plaît. Mettez-moi la valse des princesses, c'est très bien comme spectacle. Il y a toutes les princesses, il y a tous les princes. On peut chanter I see you princess, hein, voilà. Every girl's dream, every girl fantasy. Oh j'adorais ce spectacle. Comme beaucoup, c'était le spectacle joué pour la nouveauté, une des nouveautés du 25e anniversaire. Ce spectacle a duré quand même pas mal d'années, même après le 25e anniversaire. Et on l'aimait tous. On l'aimait tous. Ça cochait la case princesse. En été, c'était jusqu'à 21h le dernier. Il y en avait 6 par jour. C'était génial. Vous pouvez me reconstruire Castle Stage avec la valse des princesses. Voilà, à l'année. Comme ça, on est content. Tout le monde est content. Moi, le premier. S'ils pouvaient couvrir presque. Non, couvrir pour que le spectacle soit joué même quand il pleut, ce serait pas mal. Mais bon, couvrir, je veux bien. Mais un truc joli parce qu'on a le château derrière. On va pas cacher le château. Hein. C'est pas jusqu'à quand ce sera là, les palissades encore une fois. Mais si c'est pour reconstruire une nouvelle scène plus adaptée avec des nouvelles expériences, on peut que valider. Alors je pose la caméra, pourquoi? Parce que déjà il y a 2 semaines, j'ai vu qu'il y avait deux trucs nouveaux à Casa des Cocos. Ou alors nouveaux, je sais pas depuis quand ils sont là, mais j'avais pas testé. Le premier, alors c'est le moins intéressant des deux, c'est des onion rings. Vous avez peut-être déjà tous allé à Burger King. J'ai caché le truc. Il y en a combien dedans? 1, 2, 3. Je crois qu'il y en a 4. C'est pas exceptionnel, c'est des onion rings. C'est vrai que sans sauce, c'est un peu moins bon. Et le deuxième, c'est lui que j'avais grave hâte. Il y en a 4 aussi, beignets de jalapenos. Donc le piment, je vais prendre un peu de boisson. Je crois qu'il paraît que quand on boit, et ça pique encore plus après. En fait j'en ai aucune idée. Dedans regardez, il y a du fromage cheddar là. Ah, ça c'est une tuerie. C'est vraiment très bon. Autant les onion rings. Ah, j'ai du fromage qui a coulé partout. Donc quoi c'est bien fondant. Les onion rings pas ouf. Après tout est chaud. Ça c'est l'avantage. Mais alors les beignets jalapenos, voilà, j'ai du mal à le dire parce que j'ai dit Raphaël, mais bref, je vous le recommande, c'est trop bon. Alors on est à Fantasyland et j'ai goûté quelque chose, parce que c'est l'heure de manger, c'est pour ça que je mange, que je n'avais jamais mangé. Déjà, à savoir, l'arbre enchanté, maintenant propose le corn dog. Donc je vais aller voir la taille, si j'arrive à zioter un peu, la taille du corn dog. Il est en menu avec des chips et de la boisson, vous savez le menu qu'on peut retrouver dans les snacks à 13 €. Le sandwich vegan que j'avais jamais mangé, que maintenant on retrouve sur un kiosque juste en face, là où ils vendaient des glaces. Bon, je viens de regarder la taille du corn dog, c'est la même taille qui a été vendue au parc Walt Disney Studios, là, à côté du point de rencontre de Pixar. Bon, c'est l'heure de goûter ça. C'est trop bon. Tomates séchées, roquettes, filet de je sais pas quoi, là, émincé de je sais pas quoi, bref, c'est vegan, c'est très bon. C'est 8,50 €, kiosque, pas de remise. Mais vraiment, c'est une tuerie, j'adore. Alors je ne pense pas que ce soit pour cet été, mais juste derrière, ici vous avez le pays des contes de fées et Casey Junior Train. Bon, ils sont encore fermés, grosse réhabilitation. Les nouvelles scènes devraient arriver dès l'ouverture, donc c'est confirmé, c'est qu'on aura la Reine des Neiges qui prendra la place de Pierre et le Loup, là-haut qui prendra la place de le Magicien d'Oz. C'est pas des nouvelles scènes, c'est un remplacement, mais en tout cas je pense qu'on était tous d'accord que l'attraction avait besoin d'un gros travail, et donc très heureux que ça se produise enfin. Toujours pas de date de réouverture annoncée. Est-ce que ce sera courant de l'été, est-ce que ce sera pour Halloween, pour Noël ou l'année prochaine? En tout cas,
Zevermados. En plus, il faut savoir que ces attractions sont un peu cachées et ont des très bons débits. Débit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visiteurs qui peuvent embarquer d'un coup, etc. Les temps d'attente sont toujours plus ou moins faibles. C'est vrai que ça manque un peu. The talking, the rumors didn't mean anything because you swore you had me, I had you, like a stream in the spring, we were brand new. I put myself up there to trust you, despite all of the things I've been through. I see now the sweet taste suddenly been exchanged for a clean slate. You really got me stuck, then you walked away. While I was in the shock, you would drift astray. For all the things you told me that weren't true, I've got one or two things to tell you. You never had your mind in the place I was. You never stood behind when I fell because you let me be the one. Eh bien les amis, cet été, qu'est-ce qui vous attend en plus? Et puis qu'est-ce qui m'attend en plus, hein? Puisque c'est l'été, il est le 1er juillet, hein, je me précise, mais regardez, on a le soleil, il est 13h59, dans une minute commence A Million Splash of Colors, une célébration de l'histoire Disney. Et je fais bien le spiel, hein. N'importe quoi. On va sur Central Plaza et on va aller voir ce show. Bon, il n'y a rien de nouveau sur ce show, mais j'avais envie de le faire. Et puis après, je pense aller faire un petit tour au parc Walt Disney Studios. Let's do this together! What's your favorite story? Avez-vous déjà parlé aux étoiles? J'adorerais connaître vos histoires. You can write your own story. Spectacle Million Splash of Colors est terminé. Il va être 15h dans pas trop longtemps. Alors, on va suivre les conseils de Disneyland Paris qui vous recommande d'aller sur le parc Walt Disney Studios à partir de 15h. Et vous savez quoi? Mais c'est pas une blague, c'est vrai. La pire erreur quand vous venez, c'est de commencer par le studio. Mais ça peut vous pourrir une journée. Pourquoi? Parce que le studio, le matin, c'est toujours blindé. Si vous résidez dans un hôtel Disney encore, du coup, vous avez l'Extra Magic Hour qui est de 8h30 à 9h30, l'accès au parc avec des attractions. Et là, oui, ça peut valoir le coup. Mais commencer par les studios, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, déjà, les attractions sont toutes côte à côte. Bah, c'est très rapide d'aller d'une attraction à une autre. La foule ne se sépare pas beaucoup, comme ici au parc Disneyland, où c'est tellement grand, les gens se répartissent arrivés à Central Plaza. Mais comme il est petit, encore une fois, les gens partent. Alors, il y a quand même beaucoup de spectacles qui sont joués l'après-midi et en fin de journée, ce qui est très bien et ce qui invite les gens à rester au parc Walt Disney Studios ou à venir plutôt l'après-midi. Et c'est une très bonne initiative parce que vraiment, je vous assure, là actuellement, vous voyez les temps au parc Walt Disney Studios, je vous ai montré il y a 2 heures, on pouvait rajouter 20 à 30 minutes partout. Le studio, le soir, en plus le parc ferme à 21h, on veut dire qu'à partir de 19h, on est easy. Deuxième chose, en parlant de foule, on dit l'été il y a la foule et cette année avec les Jeux Olympiques, peut-être il y aura du monde, peut-être pas, j'ai pas les projections, je ne sais pas si c'est vrai. S'il y aura vraiment beaucoup de monde, je pense qu'on va avoir ce que j'appelle personnellement la malédiction Galaxy's Edge de Disneyland Resort. C'est-à-dire que les gens ont tellement pensé que ça allait être blindé, que le parc était désert. Mais alors j'ai visité le parc en 2019 à l'occasion de l'ouverture de la première partie de Galaxy's Edge. Je vous assure les amis, 14h, 15h, 16h, c'était ce qu'on appelle le walk on sur toutes les grosses attractions. Je crois qu'on dépassait pas les 20 minutes d'attente. Je sais pas si ça va être le cas ou pas. On va pas se mentir, on sait que Paris est bien vide pour les Jeux Olympiques, contrairement à ce qu'on pouvait tous s'attendre qu'il y aura de l'ISPO partout. On verra sur le parc. Si c'est un été calme, tant mieux pour les visiteurs. Si c'est un été moins calme, bah, tant mieux pour l'entreprise. Mais bon, on va pas se mentir, on veut des extensions quand même. Donc plus il y a de monde, plus il y a d'extensions et mieux ça se porte. Parce que bon, c'est sympa, mais enfin Frozen, c'est une attraction, hein.
Bon bah voilà, donc ça me suffit pas, j'en veux plus. Donc à voir ce qui va se passer cet été. Pour éviter la foule, on se lève tôt, on vient le matin. Si on dort dans un hôtel Disney, on profite de l'extra Magic Time, ou également si on est pass annuel éligible aux extra Magic Time. On va au studio en fin de journée et en milieu de journée, on fait des spectacles. Et bah oui, les spectacles, ça dure 30 minutes. On a arrivé à peu près une trentaine de minutes à l'avance. On est pratiquement sûr à 90% d'y aller, sauf pour Frozen, une invitation musicale. Vous avez votre show, vous avez votre place. Et quand il y a du monde en après-midi, on veut faire des attractions, bah on va là où ça va toujours le plus vite. Eh les gars, faut baisser le volume hein. It's a Small World, Pirates des Caraïbes, voire même Big Thunder Mountain. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des attractions qui ont des grosses capacités. Bah il y a beaucoup de gens qui passent d'un coup. Et du coup, on fait pas du surplace et on avance en permanence. Et du coup, l'attente est beaucoup plus réduite. C'est mes petits conseils face à l'affluence de l'été, ce qui risque de nous attendre cet été ou pas. Même l'été dernier, le parc n'était pas saturé tout le temps. Il y a toujours des jours où il y aura du monde. Fin août, il y a du monde. Bon, le jour du 14 juillet, il y aura du monde, surtout à partir de 18 h. Pourquoi? C'est tout ce qui arrive le 14 juillet à Disneyland Paris. Et cette année, n'y déroge pas à la règle, on aura un gros feu d'artifice. Et si c'est le même que l'année dernière ou qu'ils l'ont amélioré, et ben on va prendre une claque. Je vous avoue, j'avais faim et il est 15 h 20. J'ai pas fait grand chose, je crois que je suis à contre-jour. Je voulais qu'on voit la terrasse où je suis. Enfin, je suis à la terrasse Perrier. J'avais jamais mangé, et ça va être l'occasion. Alors, déjà, la pizza gondole, elle est vendue 7 €. Mozzarella jambon, on va goûter. Oula, rien de fifou, c'est juste bon. C'est vendu, voilà, je vous dis 7 €, kiosque par ordre de remise. Franchement, ça fait le taf. Vous prenez une boisson, il y a un menu avec ça et la boisson à 10 €. Là, j'ai pris celle parce que j'ai pris un autre menu. Dans l'autre kiosque, il y a autre chose. Alors déjà, pousse déjà ma vie. Ça, c'est ma vie. Faut savoir que quand je suis à l'étranger, le truc qui me manque le plus, c'est le Perrier. Et des fois, j'achète des bouteilles à 5 ou 6 $, ou l'équivalent de 5 ou 6 € juste parce que ça me manque. Alors, on a goûté les boulettes de légumes sur la nouvelle carte du Colonel Atis. Maintenant, on va goûter les boulettes de falafel ici à la terrasse Perrier. Il y a des sauces avec. Alors, c'est pas des sauces traditionnelles. Voilà. Alors, du coup, là, c'est la boulette avec une sauce ketchup à base de betterave, elle m'a dit, parce que c'est vegan. Je sais pas si j'aime ou pas, c'est ça qui est curieux. La sauce, juste, ça n'a pas vraiment le goût de ketchup, mais on reconnaît la texture et la sucrée du ketchup. L'autre sauce, que j'ai demandé si je pouvais avoir 2 sauces pour goûter, c'est tartare. Mais c'est bon, mais je crois que la boulette en fait n'a pas beaucoup de goût. Elle ressemble à ça de base, et à l'intérieur c'est tout vert. Regardez, c'est de la pâte dedans. C'est bon, hein, croustillant. C'est comme, c'est de la pâte purée dedans. Sur la sauce, oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je vais pas vous mentir. Ces boulettes avec le Perrier, c'est 11 € le menu. C'était le point snack. Manger léger pendant l'été, c'est important. Mais bon, il fait actuellement 17 degrés. À tout moment, le ciel nous tombe sur la tête. Donc j'ai le droit de manger tout ce que je veux. Voilà. Alors ici au parc Walt Disney Studios, et bien déjà, ça se découvre. Les palissades au fur et à mesure. Regardez-moi ça. Déjà on a gagné 5e de palissade en moins. On voit donc, je suppose, le nouveau sol à venir du parc Walt Disney Studios ici devant l'entrée de Studio Theater. Donc avec ces poteaux qui, je pense, seront des palmiers, des lampadaires, des... bref, une entrée pour le théâtre. Moi pour le moment ça me plaît. Bon, il n'y a que ça de faire hein, les gars, on va se calmer. Bon, il y a ça aussi. Mais ça me fait penser un peu trop à Avengers Campus. Déjà, c'est la première chose au parc Walt Disney Studios. Deuxième chose, malgré tous les travaux, et ça reste quelque chose de très positif, l'intégralité des attractions sont ouvertes. Aujourd'hui, peut-être pas toutes, parce que Parachute Drop a réouvert après sa réhabilitation, mais RC Racer vient de fermer. Mais elles seront ouvertes pendant les vacances de cet été, donc juillet-août. On a également, en plus des attractions, tous les spectacles sont de retour au parc Walt Disney Studios. Et ça, c'est génial. Donc, on a les animations Avengers au point de vue du campus. Les horaires sont toujours surprises. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée et je ne comprends pas. Mais bon, ça, je pense que c'est peine perdue. Hein. J'irai en Californie pour connaître les horaires là-bas, c'est indiqué. On a Together qui a lieu actuellement. On a Mickey et le Magicien. On a la Dream Factory. Et Frozen également a réouvert l'invitation musicale. Donc tous les spectacles sont au feu vert. Tout se passe comme d'habitude. Ça klaxonne, mais qu'est-ce qui klaxonne? Bon, Frozen, il y a un spectacle dans 15 minutes. Il est complet naturellement. On a cette petite partie qui a réouverte de palissade, mais... il y a toujours du goudron, mais ce qui a été fait, je crois que c'est cette partie-là. On voit un peu la même architecture que devant Studio Theater. Ce sol-là, que j'aime bien, que je préfère au pavé qu'il y a là-bas.
Mais après, est-ce qu'on peut juger tant qu'on voit pas tout? Non, pas trop, parce que c'est un peu des morceaux à droite à gauche qui sont faits, et ce qui est normal parce que faut que le parc reste exploité du plus possible praticable. Sur ce, on va rentrer à l'intérieur de la boutique d'Animation Célébration, puisque dedans on a des nouveautés et je veux aller les voir. On a des produits Pixar, Inside Out 2 et des produits Together. Hein, ouais, je suis tout seul, donc c'est pas tout, c'est Solozer. Oh, c'était nul comme plaque. Bon, on y va et on va voir ce qu'il y a dedans. One for the resting, for the adjusting, one for the tired hands, one for the letdowns, all thanks to this old town, one for the shattered plans. You know the time has come for breaking some new ground. I'll let you drive, so we will stare at views we can't believe we found. We'll feel alive. You're still my favorite queen of the night, my friend. Let's drive off again. Let's drive off again. Let us where we fall once know what's right, my friend. Let's ride through the night. Let's ride through the night. We'll keep on going into the sun. We won't be slowing down all of night. You're still my favorite queen of the night, my friend. Let's drive off again. Let's drive off again. You need a high throne where you can be adored. You'll get what you deserve. This town is no fun. Your life is just. On sort un instant des parcs. Pourquoi? Parce que quand on vient plusieurs jours ici, ou qu'on vient trop souvent ici, les parcs c'est une chose, on passe beaucoup de temps, mais on traîne aussi beaucoup au Disney Village et dans les hôtels. Et donc on va sortir pour aller au Disney Village, parce que là-bas il va se passer des choses aussi. Alors il s'en passe déjà actuellement des travaux. Le village 2.0 est en pleine construction. Les premières boutiques doivent réapparaître normalement même cette année. Donc le plus tôt sera le mieux. On va voir ce qui se passe là-bas. On va regarder s'il y a des produits en solde également que j'ai pas trouvé sur les parcs et qui auraient fait leur apparition aussi, ou des nouveautés. Bon, des nouveautés je pense pas pour le coup. C'est l'occasion d'aller faire un tour au Disney Village, ça fait longtemps. Enfin si, on va à Rosalie parce que Rosalie c'est la vie. Le restaurant Rosalie, voilà, service brasserie, bout du Disney Village. Bon, on peut que vous le recommander. C'est notre restaurant préféré maintenant ici à Disneyland Paris. Il n'y a pas photo, c'est lui. Quoique le downtown, ça reste le downtown. Hein. Bon, j'ai fait une story Insta. C'est vous qui allez décider ce que je fais pour le train de Mickey. Voilà. J'ai mis un sondage et on verra tout à l'heure ce que le sondage répond avant de partir. Si j'achète ou pas le train de Mickey. Mais je le veux, hein. Vraiment, je le veux, hein. J'en ai absolument pas besoin. C'est Mickey Mini Runaway Railway. Et bah, tant que je sais dire le nom de l'attraction, je peux le dire que j'en ai besoin. Voilà. Toujours plus. Alors au Disney Village, il faut savoir qu'il a été annoncé la rethématisation, enfin j'ai pas plutôt dire ça, plutôt dire la réhabilitation du sport bar qui va garder son thème original, le sport, et qui va être complètement refait. On a eu des concept art qui sont sortis. On n'a pas beaucoup plus d'informations concernant le début ni serait-ce la fin, mais ça va arriver. Ce qui est très drôle, c'est que ça me fait beaucoup penser au All-Star Sport qui a à peu près les mêmes designs, etc. avec Dingo qui fait le différent sport. Bon, McDo n'a pas bougé, Starbucks n'a pas bougé, Rainforest n'a pas bougé, Hurricane J'allais voir rapidement dans les hôtels. On va tenter de faire un tour rapide dans les boutiques des hôtels, voir ce qui se passe dans les soldes. Les hôtels Disney, c'est quand même la meilleure façon de dormir. Quand on vient pas souvent, ça reste l'expérience ultime, c'est dormir dans un hôtel Disney, et peut-être trop cher pour ce que c'est. Disney, des fois vous croisez des gens auxquels vous n'attendez pas, et du coup voilà, pour profiter de Disney ça reste les séjours et les hôtels Disney, et on est sur ce site, on est dans la bulle, et vous savez que j'aime la bulle Disney plus que tout au monde, presque plus que tout au monde, oui on peut le dire. Quand je vois tous ces logos là, je me dis on commence à avoir une belle lignée d'hôtels avec des belles thématisations. Il y a encore du travail à faire au point de vue des chambres. Bon, le Sequoia, on sait que ça va pas tarder à arriver parce que le Sequoia a fait son temps.
Ça faisait longtemps qu'on s'était pas baladé autour du Lake Disney pour aller voir les hôtels. Alors il n'y a pas grande solde. Au Marvel il y avait quelques petits trucs quand même en solde. Au Newport, mis à part la sacoche, c'est tout. Et j'avoue au Sequoia il n'y avait pas du tout de solde. Les hôtels sont très calmes. Il n'y avait pas un chat. Mais vraiment, si Newport il y a toujours un peu de monde, bon il y avait un peu de monde. Le bar des hôtels, les terrasses, il n'y avait pas un chat. Si vous voulez vous poser, franchement, la journée il y a du monde, il a fait chaud parce qu'on est en été, enfin normalement on était censé être en été et puis il devait faire chaud, mais c'est pas le cas. Bref, best conseil, au milieu de votre journée, vous allez ici dans les hôtels Disney, vous allez dans un bar, vous allez vous poser. Et vous allez vous reposer et vous allez vous détendre, voilà. Et sachez que la meilleure terrasse pour ça, c'est la terrasse du Cheyenne. Alors au Cheyenne vous avez le bar qui est le Red Saloon si je dis pas de bêtises. Et ils ont une terrasse extérieure, vous pouvez vous poser. Les prix sont égaux à ceux du Disney Village. Parmi les bars les moins chers du parc, c'est détente assurée. Ça reste accessible à pied. C'est le Davy Crockett, c'est pas facile d'y aller, mais il y a un bar aussi avec une super terrasse. Donc si vous avez une réservation pour le restaurant, normalement, on vous laisse accéder au Davy Crockett avec la réservation restaurant. Vous allez manger au restaurant et avant vous faites un petit bar là sur la terrasse. C'est hyper calme, c'est hyper posé et c'est mes deux bars préférés. Un, parce que le tarif est hyper avantageux et deux, parce que ils sont en extérieur, ils sont déconnectés et c'est trop bien. Voilà, bon, c'est mes petits conseils. 3, ah oui 3, il y a 3 raisons. 3, c'est Disney. Et moi j'aime la bulle Disney. Hein. Et bien après ce petit tour des parcs et des spectacles, j'ai fait Dream Factory. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis un amoureux de ce spectacle et ça reste mon spectacle préféré. On est arrivé littéralement, ils ont fermé derrière nous, donc on était plus ou moins mal placés. Mais c'est pas grave, j'ai été voir Alice, pas Alice, bah si j'ai été voir Alice, mais j'ai été voir la Dream Factory et j'adore ce spectacle. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. Ensuite, bon, on glandait sur le parc en attendant le spectacle d'Alice. Je l'ai revu. En fait pour moi le spectacle commence vraiment à partir du moment où la Reine de Cœur arrive. Enfin non, la Reine de Cœur chante, parce que quand elle arrive c'est cool. Après il y a Golden Afternoon. Mais bon déjà on gagne un peu en rythmique dans le spectacle. Je pense qu'ils sont un peu plus rodés donc c'est vachement mieux, vachement plus fluide. Bon après malheureusement il y a beaucoup de sorties du spectacle. Donc c'est pas justifié non plus parce qu'il est pas catastrophique. Et je trouve ça dommage et bon pour les artistes aussi. Mais ça reste, enfin la Reine de Cœur, en plus c'est la Reine de Cœur qui a gagné. J'ai tout donné hein. Ah j'ai tout donné hein. À la fin cœur et tout sauf qu'elle m'a mis un vent. Mais j'ai hurlé à la mort pour toi la Reine de Cœur, sache-le. Les donuts ont disparu mais j'ai réussi à avoir les popcorn tutti frutti. Alors en plus on m'a même laissé choisir entre angoisse, l'anxiété, oui c'est anxiété, colère ou tristesse, sachant que j'ai détesté le film à cause d'anxiété, je ne la prendrai pas. Donc ça c'est des popcorn normaux, un bleu, c'est vachement plus sucré, c'est bon. Mais est-ce qu'ils ont des goûts différents? Non mais oui, chaque couleur a un goût différent. C'est trop bon, ils devraient faire des trucs que de ça. Oh, le rouge, une tuerie.
On valide. Et bien les amis, ce qui est arrivé est arriva. J'étais tout seul jusqu'à ce que je croise les collègues sur le parc. Et bon, la soirée va se terminer pour vous juste ici, puisque moi, elle risque de commencer. Demain, je commence à 14 h, tout va bien. Bref, j'espère que cette petite vidéo pour vous préparer de l'été vous a plu. Les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3. Ciao, ciao!